j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cet atelier d'introduction sur la formation IRSS. IRSS qui signifie interprétation des rêves, des signes et des symboles. Une formation qui nous amène à nous connaître en profondeur. Et tout de suite, je vais vous présenter un cas concret où dans cet atelier, on va se concentrer sur le couple. Et qu'on soit en couple dans le concret ou pas, on va voir que ça touche les bases de notre être, nos deux polarités. Donc, vous allez voir, c'est un partage d'une étudiante qui fait la formation IRSS. Ça fait 1 année déjà qu'elle travaille profondément avec une belle persévérance sur elle-même et on va voir les fruits de ce travail à travers les mois, à travers un rêve que je vais vous partager. Donc, ça s'intitule « Réflexion sur le couple avec le langage symbolique ». Il faut savoir tout d'abord que dans les rêves, on parle pas d'hommes et de femmes, mais de polarités. Les polarités féminines et masculines. Qu'on soit homme ou femme, on a toujours les deux polarités et même dans le concret, voilà, ça va s'appliquer où en tant que polarité féminine, eh bien ça touche notre réceptivité, notre intériorisation, les belles qualités féminines de douceur, etc. Et la polarité masculine, c'est l'émissivité, c'est l'action, le concret, voilà, savoir s'affirmer aussi, etc. Donc, si quand je suis une femme, ma polarité féminine est plus extériorisée et j'ai cette polarité masculine à l'intérieur. Mais on va voir que ces deux et vice-versa pour les hommes. Donc, on a toujours ces deux polarités et dans les rêves, bien sûr, on parle de polarité masculine et féminine. Dans d'autres traditions, on va parler du yin et du yang. Vraiment, les polarités, c'est une thématique très importante. Quand on réussit à faire fusionner nos deux polarités dans l'harmonie, dans les qualités, eh bien, notre vie, elle va très bien et elle est très synchronisée avec tout l'univers et tout notre univers intérieur. Un autre point important sur lequel on va se concentrer dans cet atelier et dans cette formation, on en parle beaucoup de la loi de la résonance. La loi de la résonance qui est maintenant reconnue par les scientifiques. Quand deux objets ont la même fréquence, quand tu mets par exemple 2 pianos et qui sont sur la même fréquence, bien accordés, eh bien, tu appuies sur une note et l'autre note qui est à distance va vibrer. Donc, imaginez-vous en tant qu'être humain ô combien la loi de la résonance est applicable. Donc, comment comprendre cette loi de la résonance? Tout ce qu'on est, on l'attire. Notre positif comme notre négatif. Mais on ne se connaît pas toujours en profondeur. Il y a des mémoires qui sont inconscientes, cachées, parfois gelées. Et on ne comprend pas pourquoi on attire certaines circonstances, certaines personnes, certains scénarios. Donc, lorsqu'on est attiré par une personne, par une situation, par une activité, c'est parce qu'on a des résonances. Alors, quand c'est qualitatif, bien sûr, ça vient résonner avec des qualités qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Mais parfois, on peut être aussi attiré par quelque chose ou quelqu'un où il y a du négatif et on ne le voit pas. Il y a un manque de discernement. Quant au négatif, chaque fois qu'on est dérangé, c'est important de se souvenir de la loi de la résonance. Même si on n'a rien en commun avec les comportements d'une personne qu'on a en face de nous ou d'une situation, vraiment ça nous ressemble pas du tout. Mais à un certain niveau, peut-être dans notre énergie, dans nos pensées, dans nos mémoires très cachées, on peut avoir un pourcentage qui résonne. Parfois, c'est un petit pourcentage. Donc,
la personne en face de nous, la situation peut manifester le négatif à un pourcentage très élevé, 70% par exemple, alors que nous, on peut avoir 2 ou 5%. Mais ce 2 ou 5% peut nous déranger et il y a des degrés, bien sûr, de dérangement. Donc, on va passer maintenant à cet exemple concret de cette étudiante. Vous allez voir, c'est un exemple qui touche au couple. Donc, cette étudiante, cette personne, partage que dans le concret, elle vient de rencontrer un homme et voilà, elle se sent très attirée, elle voit qu'il a des belles qualités, mais cet homme a 2 enfants. Il est divorcé, comme elle, et il a 2 enfants qui ont 7 et 8 ans. Et donc, il passe beaucoup de temps avec ses enfants à s'occuper de leurs activités, de leurs études. Et voilà, ça la rend malheureuse parce qu'elle trouve qu'il ne passe pas assez de temps en termes de couple. Donc, elle s'est posé la question, elle sait que c'est pas raisonnable de lui mettre pression à cause de ses enfants, parce que voilà, il s'en occupe, il s'occupe bien de ses enfants, mais elle se pose la question, est-ce que je dois prendre du recul ou est-ce que je dois terminer cette relation? Et donc, avant de s'endormir, elle pose la question. Elle pose cette question. Qu'est-ce que je dois comprendre de cette relation? Comment je dois gérer cette situation? Est-ce que je dois prendre du recul ou est-ce que je dois terminer cette relation? Et dans la nuit, elle reçoit un rêve et elle se demande si ce rêve lui donne des indications très précises quant à sa question. Voici ce rêve. On va le lire tout d'abord ensemble et ensuite, j'interpréterai comme elle l'a fait d'ailleurs, parce que quand on transmet un rêve ou des questions sur le portail, l'étudiant doit déjà interpréter lui-même pour apprendre et ensuite il y a un professeur ou un assistant professeur qui va réviser, qui va ajouter des commentaires, etc. Donc il y a vraiment un suivi très profond, on se sent accompagné lorsqu'on fait cette formation, surtout quand la dimension des rêves et l'inconscient s'ouvrent. Parfois, ça peut être mêlant et pas toujours facile. Donc, quand on se sent écouté, compris, accompagné, eh bien, c'est plus facile. Ce passage est beaucoup plus facile. Donc, voici ce rêve. Je sortais de chez moi quand une dame s'est approchée de moi en disant que j'avais des symptômes de dépression. Je me suis sentie en colère et offensée et j'ai exigé qu'elle me donne un des symptômes. Elle m'a répondu que j'étais suicidaire. Je suis arrivée dans le hall pour prendre l'ascenseur avec mes enfants. Nous avons vu beaucoup d'insectes autour de la porte. Nous étions terrifiés et quand les portes se sont ouvertes, j'ai tiré mes 2 enfants à l'intérieur de l'ascenseur avec moi et j'ai vu beaucoup de fourmis et de grosses araignées à l'intérieur aussi. Nous sommes ressortis et avons décidé d'attendre l'arrivée de l'autre ascenseur. Finalement, la porte s'est ouverte et nous avons couru à l'intérieur. À notre grand étonnement, l'ascenseur montait au lieu de descendre. J'ai été très ennuyée et je suis sortie une fois de plus avec mes enfants, leur demandant d'utiliser les escaliers à la place. Fin du rêve. Qu'est-ce que ça veut dire? On se souvient qu'elle a une situation concrète sur laquelle elle a médité, elle a réfléchi, elle se pose la question, est-ce que je dois prendre du recul face à cette relation? Est-ce que je dois la terminer? Et là, qu'est-ce que ce rêve veut dire? Parce que tu peux te concentrer sur une question, même comme tu fais comme un mantra, tu répètes. Puis tu demandes, est-ce que c'est juste, de continuer cette relation? Et puis, tu vas recevoir des rêves, des informations, à travers des rêves, mais aussi à travers des signes. Donc là, dans ce cas-là, c'est un rêve. Donc on va analyser les grandes lignes parce que juste ce rêve, on pourrait passer
des heures, tellement il y a d'informations, tellement on pourrait dire de choses. Donc je vais analyser les grandes lignes bien sûr et on voit elle sortait de chez elle. Donc le début est toujours important, hein, quelque part ça plante le décor, le contexte, c'est son appartement, son intimité, où on vit, notre maison, notre appartement représente symboliquement, voilà, notre intimité en termes d'état de conscience. Hein. Un rêve, on analyse toujours en termes d'état de conscience. Et ce sont toutes des parties de nous-mêmes. On va voir, oui, parfois il y a des rêves plus avancés où on peut sortir symboliquement de notre propre ordinateur, de nos propres fichiers pour aller visiter l'ordinateur des autres. Mais ça, c'est d'autres étapes. Pendant un certain temps, il y a vraiment du nettoyage, des conscientisations qui doivent être faites par rapport à notre propre ordinateur et pour bien comprendre nos mémoires, nos besoins avant d'aller visiter les autres. Hein, et puis voilà, de comprendre tout d'abord ce qui se passe en nous et de nettoyer les mémoires. Donc, c'est son intimité, elle sort pour aller à l'extérieur dans le social. Donc c'est sûr que là, c'est facile à déterminer que ce rêve est négatif et même lorsqu'on reçoit des rêves négatifs, c'est toujours un cadeau du ciel parce que ça nous aide à comprendre en profondeur des mécanismes de conscience, de comportement. Et parfois, on n'avait même pas idée que ça existait en nous. Donc, même si c'est négatif, même si même la fin est négative, le côté positif, c'est de se dire, waouh, je peux conscientiser ces mémoires qui impliquent des comportements et à travers la loi de la résonance qui vont attirer des situations négatives. Donc, je peux changer ces mémoires, je peux les conscientiser et les transformer. Donc, c'est toujours positif quelque part. Donc, c'est encourageant, surtout quand on a la compréhension. Et on voit une dame, donc c'est une autre partie d'elle, un aspect de sa polarité féminine, qui lui dit, donc ça touche sa relation avec l'autre, où dans ce passage de son intimité, où elle veut aller dans le social, sortir, s'extérioriser. Donc c'est sûr que ça amène aussi des difficultés dans son intimité, de ressourcement, de repos, de partage dans la famille, etc. Où voilà, le social amène aussi des difficultés, où dans cette transition, on voit des difficultés des deux bords. Et dans sa relation avec l'autre, des symptômes de dépression. Et on voit que dans un premier temps, elle n'accepte pas. Elle n'accepte pas de réaliser qu'elle peut avoir des aspects qui déclenchent la dépression. Elle est offensée et on va voir que l'autre personne lui dit, oui, comme symptôme, t'es suicidaire. Alors, de nouveau, hein, il y a des pourcentages. Comprenez que des rêves peut être voilà, un pourcentage 0, parfois 0,02, ça peut être 2%, ça peut être 5%, ça peut être beaucoup plus important. Donc là, on lui donne un angle où elle a quelque chose à comprendre avec des mémoires qui déclenchent la dépression et aussi des états suicidaires. Donc, la dépression. La dépression, comment comprendre la dépression de manière symbolique? Parce que quand on parle de dépression, on voit ça juste d'une manière très négative. Si on comprend la dépression d'une manière symbolique, ça aide, ça redonne espoir et ça donne une compréhension à cet état hein, qui est pas toujours facile, qui peut amener le désespoir et beaucoup de fatigue, etc. Donc, symboliquement, c'est une ouverture de l'inconscient. Hein, quand on rencontre quelqu'un qui a une dépression, on lui dit « Regarde, tu as une ouverture de l'inconscient. » C'est-à-dire, il y a des mémoires qui se sont réveillées, qui se manifestent. Et c'est une libération des pressions intérieures qui ne peuvent plus être réprimées, refoulées, où on a pu refouler, voilà, des colères, des frustrations. Et puis là, ça émerge comme un volcan pour initier le processus de guérison. Puis là, ça te met pression. Là, tu sens vraiment, ouf, c'est dépression, il y a le mot pression dedans. Donc, ça te met beaucoup de pression et t'es plus conscient quelque part
de ces parties qui te mettent pression. C'est comme un bloc qui s'ouvre. C'est une forme de renouveau si elle est traitée de manière positive, avec les connaissances et la conscience appropriées. Un moyen de faire prendre conscience des intensités intérieures, voilà, où on a pu trop forcer pour performer, pour plaire, pour être reconnu, voilà, pour être à l'image de ce que les autres attendent de nous. Des dualités créées par une accumulation de souvenirs négatifs qui doivent être encore guéris et transformés. Donc c'est ça le message de la dépression. Ok, donc ça demande un temps d'intériorisation. Puis quand on est en dépression, on a souvent plus d'énergie, voilà, plus de motivation. Il y a la polarité masculine quelque part, cette émissivité qui est amorphe. Voilà, parce qu'on a trop forcé, on a trop été dans l'extrême parfois. Donc, comme plus d'énergie pour se remettre en question. C'est important d'ajouter que même si quand on a des problèmes de dépression, des problèmes mentaux aussi, de ne pas écarter la médecine traditionnelle et les médicaments. Parfois, les médicaments, ça peut sauver, ça peut aider, surtout quand c'est dangereux pour la personne, où elle peut commettre des actes, où ça engendre encore plus de difficultés. Donc, c'est important de ne pas être extrémiste quand on chemine et aussi de comprendre que la médecine traditionnelle et les médicaments, c'est une seconde chance. C'est une seconde chance, de se restabiliser. Et si on a vraiment besoin de médicaments, on les prend et simultanément, on travaille sur soi. On travaille à la cause, qui est des mémoires, des comportements. Donc ça, c'est vraiment important de ne jamais être extrémiste et d'écarter la médecine traditionnelle qui peut vraiment beaucoup aider dans certains cas. On voit dans le rêve, on lui parle d'état suicidaire. Là, l'état suicidaire, et là vous avez un extrait du dictionnaire Le Code Source où il y a vraiment plusieurs pages très bien expliquées sur le suicide. Le plus, on voit le positif. Est-ce qu'il y a du positif au suicide? Mais c'est comme la dépression. C'est-à-dire, oui, c'est une compréhension. On comprend que le suicide engendre des conséquences graves après la mort, que c'est pas la fin. En tout cas, il y a vraiment toute une explication très profonde. Je vous invite à aller le consulter si vous le souhaitez, et une volonté. Donc, le côté positif, de nouveau, un peu comme la dépression, mais c'est un stade encore plus avancé, une volonté d'effectuer un travail profond intérieur, d'entreprendre le nettoyage de l'inconscient, les blessures, les mémoires, etc. C'est comme quand il y a ces idées suicidaires, c'est comme s'il n'y a plus d'espoir. Les horizons sont bouchés, il n'y a plus rien à faire, ça donne plus rien de vivre. Alors que quand on comprend qu'on peut changer l'intérieur, ça réactive l'espoir. C'est comme si tu vois la lumière au bout du tunnel. Et cette lumière, on peut la comparer à la connaissance. Parce que parfois, on a été blessé par des personnes où il y a des situations où on sent que c'est un échec, qu'on ne comprend pas, et on se sent comme impuissant. Parce que on peut pas changer l'extérieur. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours changer notre intérieur. Et les résonances, quand on comprend la loi de la résonance, si on était blessé, si on était trahi, que ça soit par les parents, que ça soit par un conjoint, que ça soit par nos propres enfants, on peut pas les changer eux, mais on peut changer notre vision intérieure et nos résonances. Les mémoires qui ont fait qu'on a attiré cette situation à l'extérieur, en comprenant toujours que le négatif est toujours éducationnel. Toujours. Il est toujours là pour nous apporter un enseignement, une leçon. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur la symbolique du suicide, mais aussi de nombreux mots dans ce dictionnaire, le Code Source de Kaya, et qui a été rédigé et créé avec
toute une équipe de psychologues, de psychiatres, d'experts, vraiment toute une équipe, tout un travail de plusieurs années avec maintenant 1300 mots. Il va bientôt être disponible, ce dictionnaire. Donc voilà, c'est des enseignements très approfondis. Donc on revient au rêve, le début du rêve, où on voit, où cette difficulté, on lui montre, on se souvient, elle a posé une question et on lui montre des blocs de mémoire, des mémoires qui peuvent créer la tristesse, la dépression. On a analysé ce que c'était la dépression. Bien, quand elle a dit, on a vu dans son partage, ça me rend malheureuse qu'il soit pas avec moi assez souvent, son conjoint. Et on voit même des états suicidaires. Et derrière ces états suicidaires, il y a des mémoires qu'on a enregistrées où, regarde, le mal est tellement intense que je vois plus la lumière au bout du tunnel. Mais pour elle, c'est bien sûr un pourcentage. Et on voit ensuite, ça continue. Le rêve continue. On lui montre pourquoi, qu'est-ce qu'elle a à travailler, qu'est-ce qu'elle a à transformer. Et elle est avec ses enfants. Ses enfants sont des adolescents, bientôt adultes d'ailleurs. Donc on pourrait analyser l'adolescence, bien sûr, le plus et le moins de l'adolescence. Le côté négatif, bien sûr, dans ce cas-là, c'est où on cherche son identité, on a des besoins, il y a des côtés rebelles aussi, où parfois on comprend pas toute l'autorité, etc. Donc les enfants, ça représente notre futur. Et on voit des difficultés aussi avec son futur, dans ses enfants. Et là, souvenez-vous, de nouveau, il est question d'enfants. Là, ces enfants apparaissent. Et il y a beaucoup d'insectes. Donc, quand on voit des animaux, là, des insectes, des fourmis, des araignées, ça touche, en termes de conscience, notre énergie vitale, nos besoins. Et bien sûr, pour chaque animal, il y a toujours le plus, toujours le moins. Et c'est important d'incorporer, d'activer les qualités des animaux. Ça nous donne la force, ça nous donne les qualités de l'animal qu'on peut analyser. Et c'est très logique. Une analyse, c'est très logique. Tu analyses les comportements de l'animal et puis tu les transposes en termes de conscience. Donc c'est très logique. Donc le moins, bien sûr, là c'est le moins des animaux, c'est que dans l'énergie vitale, il y a des besoins. Un animal, il se dit pas « Oh, est-ce que c'est juste? Est-ce que je vais avoir un karma? Est-ce que je vais faire mal ?» Non, il a des besoins et puis il va réagir par rapport à son propre programme d'animal. Donc, des insectes, c'est des parties qui se dispersent, des énergies qui sont trop dispersées, qui peuvent se multiplier. Ensuite, on voit les fourmis, beaucoup de fourmis, et tout de suite on peut savoir que c'est le côté négatif. C'est sûr que là, dans ce cas-là, ils sont terrifiés, donc on n'a pas de doute de savoir que c'est le côté négatif de la fourmi. Ceci dit, parfois c'est pas aussi évident que c'est le côté négatif, mais est-ce que c'est à la bonne place? Pour savoir si un symbole est positif, il faut se poser la question, est-ce qu'il est dans le bon contexte? Est-ce qu'il est à la bonne place? Là, tout de suite, même si elle n'était pas terrifiée, même s'il n'y avait pas de peur, elles sont dans l'ascenseur, donc elles ne sont pas à la bonne place. Donc, il faut interpréter par rapport au côté négatif des fourmis. Donc, le plus des fourmis, il faut le signaler, elles nous enseignent l'effort, cet effort constant dans tous les domaines de la vie, mais c'est plutôt le côté matière, donc qui peut être positif, bien sûr, la matière, action, organisation, elles sont comme en communauté, le collectif, donc ça peut être très positif, bien sûr. Mais le côté négatif qui est présent dans ce cas-là, c'est trop terre à terre. On est trop concentré sur la matière, sur les objectifs physiques et trop pour le collectif où on oublie l'individu, l'intimité. Donc, voilà. On lui montre cet aspect-là à travailler. Ensuite, l'araignée, qui est un symbole qui est quand même très présent, et les phobies des araignées peuvent être fréquentes, et surtout quand on a des ouvertures de l'inconscient, puis on analyse le comportement de l'araignée. Qu'est-ce qu'elle fait, l'araignée? Elle veut piéger, posséder, attacher.
Voilà, elle agit, vraiment, elle a toute une stratégie et à travers l'autre, se nourrir énergétiquement et émotionnellement. Pourquoi? Parce que elle, l'araignée, donc, elle liquéfie, voilà, car elle se nourrit exclusivement de liquide. Donc, quand on connaît la symbolique des 4 éléments, entre autres l'élément eau, qui est relié aux émotions. Souvenez-vous, l'élément eau, c'est relié aux émotions. Donc, ça touche aussi la dimension émotionnelle, l'araignée. Et sur les plans symboliques et métaphysiques, cela représente une personne qui va, par ses attitudes, s'approprier les émotions et l'énergie vitale des autres, vouloir posséder. Mais bien sûr, toujours le plus, elle a un rôle aussi dans l'équilibre de la nature, etc. On va pas aller trop dans les détails. De nouveau, il y a, ça c'est un extrait du dictionnaire du code source. Et le plus, dans les grandes lignes, il y a une grande force intérieure et émotionnelle qui transcende. Ça veut dire qu'on transcende l'énergie de possessivité. On n'a plus cette possessivité, cet attachement, etc. Cette force d'adaptation et de régularisation face aux énergies éparpillées, parce qu'elle se nourrit d'insectes, transcendance des angoisses profondes. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand tu as transcendé cette énergie possessive, tu vas te retrouver devant une personne qui a le moins de l'araignée, qui peut être possessive, qui va manipuler, on voit dans le négatif de l'araignée, et toi, tu n'auras pas de résonance. Tu seras pas dérangé par cette personne et elle pourra pas te manipuler. Donc on voit, c'est tout un grand travail. Ça c'est. Et quand si vous avez une phobie des araignées ou quelle que soit votre phobie, vous comparez pas aux autres parce qu'on peut se dire mais ça n'a pas de sens. Puis dépendamment de la phobie, les autres peuvent dire mais ça n'a pas de sens que tu aies peur, que tu sois terrifié. Dites-vous que vous avez une grande ouverture au niveau de l'inconscient. Et il y a des accumulations. Chaque fois, par exemple, si on reprend l'exemple de l'araignée, chaque fois qu'il y a eu un besoin de se nourrir de l'émotion de l'autre, de posséder, parce qu'on a des manques à l'intérieur de soi-même, ben voilà, ça fait une petite mémoire, une autre, une autre, une autre, une autre. Et imaginez-vous, au fil du temps, ça fait beaucoup de mémoire. Et quand ce réservoir-là est activé, ouvert, parce qu'il est temps qu'on s'en occupe et qu'on le transforme, puis oups, on la ressent cette peur, et bien voilà, faut se dire, c'est une ouverture de l'inconscient. C'est une phobie, c'est vraiment, on a beaucoup d'accumulation du même symbole. Qu'est-ce que ça déclenche en nous comme type de comportement, comme type d'attitude, et pourquoi cette peur? Donc on peut mieux comprendre nos phobies et s'en guérir complètement. Donc on revient à ce passage qu'on peut mieux comprendre. On lui explique, regarde, dès que tu veux t'extérioriser, aller dans le social, ça réveille des mémoires en toi, puis ça touche ton futur. Vous êtes 3, donc c'est comment tu te construis. On pourrait analyser le chiffre 3 aussi. Ça touche ton futur, donc une dispersion dans l'énergie où t'as des mémoires, où t'as pu, comme la fourmi, le négatif, être trop terre à terre, dans ton travail, où t'as pu forcer, des araignées, où t'as pu vouloir posséder. Et quand on veut posséder, qu'est-ce qu'il y a derrière? Des dépendances. On voit des dépendances émotionnelles. L'araignée, c'est ça aussi que ça montre. C'est pour ça. Sinon, on n'a plus le goût de posséder les autres. On peut être avec des personnes, on peut aimer des personnes, mais on n'a plus besoin de posséder. Parce que un jour, on comprend que tout ce qui existe à l'extérieur, on l'a à l'intérieur de nous-mêmes, en termes de conscience. Donc, peu importe la personne, on va travailler sur incorporer les qualités d'une personne, et si on a des résonances avec son négatif, on travaille nos résonances avec son négatif. Et à ce moment-là, on a cette belle neutralité et cet amour, peu importe ce que la personne va manifester, et on n'a plus de manque de l'extérieur. Nous sommes donc ressortis, avons décidé d'attendre l'arrivée de l'autre ascenseur. Donc on voit ces difficultés, ces mémoires, toutes les mémoires qu'il y a derrière ces symboles. Ça crée des désynchronisations. C'est vrai que des fois d'attendre, quand c'est positif, quand tout est bien, on peut
cette période d'attente peut être positive parce que ça va nous amener à arriver au bon moment, à être synchronisés. Mais dans ce cas-là, là, tu perds la synchronicité, tu es décalé. Et on voit, à notre grand étonnement, l'ascenseur montait au lieu de descendre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est typique chez des personnes qui cheminent, chez des personnes qui sont spirituelles, où il y a une capacité à s'élever en termes de conscience. Donc, s'élever peut être très positif, bien sûr, une élévation de conscience. Mais parfois, cette capacité de s'élever est utilisée pour fuir, pour pas descendre. On voit là, elle s'apprête à descendre dans le concret, donc à plus s'incarner, à être plus concrète. Et là, on voit des difficultés parce qu'il y a des mémoires où, voilà, on va plus toucher au plan émotionnel, au plan physique, à notre physique. Et là, les souffrances peuvent être encore plus ressenties. Alors que si on reste plus d'une manière aérienne, dans le plan mental aussi, bien, voilà, on ressent moins les souffrances. Ça, c'est vraiment typique, la fuite vers le haut, et on voit de nouveau une désynchronisation, voilà, où il faut prendre les escaliers, c'est moins rapide, etc. Donc, le message là est vraiment important. Quand tu as des difficultés, quand tu as des peurs par rapport à tout ce qu'on a vu dans le début du rêve, mais tu vas avoir une tendance à monter pour moins ressentir tes difficultés. Donc avoir des difficultés à t'incarner, à matérialiser aussi et à attirer l'abondance dans le plan physique, parce que si on a des difficultés à matérialiser, bien voilà, on va pas attirer l'abondance jusque dans le plan physique. Bien sûr, l'abondance, il faut l'avoir sur tous les plans, mais aussi sur le plan physique. Donc, si on fait une synthèse par rapport à cette question concernant son couple, on voit la réponse, c'est une équation. Un rêve, c'est une équation, c'est très logique, où on lui dit, voilà, on t'a pas répondu directement à ta question, dans le sens, on t'a pas dit de prendre du recul par rapport à cet homme, on t'a pas dit, voilà, de te séparer de cet homme, on t'a expliqué pourquoi t'étais malheureuse, pourquoi t'as des difficultés, où on voit cet homme s'occupe de ses enfants, puis vraiment avec une bienveillance. Donc, on voit entre autres l'araignée, où il y a de la possessivité, parce que derrière, il y a des manques affectifs. Donc, voilà, il s'occupe de ses enfants, mais il s'occupe pas de moi, etc. Puis voilà, tu veux monter, puis ça amène un peu des états de dépression, ça met de la pression sur toi. Voilà, c'est comme il y a des horizons bouchés. C'est comme si quand ça touche à tes enfants aussi, on voit, puis d'aller dans le social. Là, il y a même pas le couple, il y a même pas de couple, on parle pas de couple. Lui n'est même pas présent parce qu'on peut avoir bien sûr des indications, des informations. On nous dit non, attends, oui c'est le bon moment, mais c'est très important de toujours revenir à soi là. Et puis dans le doute, voilà, on s'abstient, on continue à travailler sur soi. Donc là, on lui a pas parlé de son couple, on lui a dit regarde ce que cette relation te fait vivre. Et c'est intéressant parce que elle a étudié, bien sûr, à travers les portails, les différents sujets. Elle a étudié, bien sûr, son origine, ses parents. Et quand on étudie sa vie, par exemple, sa mère, sa maman a eu beaucoup de difficultés. Donc, c'est une partie importante, nos parents, d'étudier nos parents, leur plus, leur moins. Quelle est notre résonance? Toujours par rapport à la loi de la résonance, qu'est-ce qu'ils viennent nous aider à comprendre, à incorporer leurs qualités, mais aussi à transformer leurs difficultés, leurs distorsions. Et donc sa mère, elle a été abandonnée. Donc elle a été adoptée par des parents adoptifs qui la maltraitaient. Elle a été maltraitée dans son enfance. Ensuite, elle s'est mariée et elle a été veuve très jeune. Donc voilà, l'étudiante a aussi eu un manque au niveau de la polarité masculine. Et sa maman a pas pu faire d'études, donc elle a eu toujours des travaux difficiles où elle se sentait un peu comme une esclave. Et l'étudiante partage que
durant toute son enfance, elle entendait sa mère, qui n'avait pas la connaissance encore, parler de négatif, d'être très pessimiste, voilà, où tous les horizons sont bouchés, hein, un petit peu comme, voilà, il n'y a plus rien à faire, là, c'est négatif, puis on perd espoir. Donc elle a dû retravailler ses mémoires. Cette étudiante a fait un grand travail sur elle. Ensuite, pour se libérer de cette pauvreté parentale, familiale, elle s'est mariée très jeune, où elle a eu ses 2 enfants. Et voilà, c'était mieux dans un premier temps, mais elle sait que c'était pour échapper à une situation difficile. Et voilà, et ça n'a pas bien fonctionné. Et où elle a été vraiment blessée, c'est que son ex-mari, voilà, à délaisser leurs enfants et surtout leurs filles, où il y avait encore cette conscience de les garçons c'est plus important que les filles, de la discrimination. Donc il n'y a pas de hasard hein, quand on attire ce genre de situation. Au lieu d'être fâché contre les autres, on se dit pourquoi j'ai attiré cette personne? Quelle est ma résonance? Moi je le fais pas. Oui, mais j'ai des mémoires qui résonnent encore, où dans mes 2 polarités il y a des déséquilibres, où si on met moins d'importance à la polarité féminine, ça veut dire qu'on met moins d'importance à l'intérieur, à la réceptivité, à la douceur. Et on voit sa mère a dû vivre un peu dans la survie aussi, donc beaucoup d'émissivité forcée, où la polarité féminine a été mise de côté, a été écrasée quelque part. Donc elle a dû vraiment faire un grand travail sur ces 2 polarités. Et ce qui est intéressant là, vous voyez, on fait le lien où le reproche de ce nouveau compagnon, il a beaucoup de qualités, mais il s'occupe beaucoup de ses enfants, des études, des activités quotidiennes de ses enfants, puisqu'il a encore des jeunes enfants. Et elle, ça la dérange. Elle est malheureuse. Est-ce que vous faites un lien avec sa vie? Ou le père a manqué? Ensuite, on voit elle a attiré un homme qui s'est plus occupé après des enfants, qui les a délaissés. Et là, elle trouve un homme qui s'occupe bien de ses enfants. Waouh! Donc, ça montre ses progrès, une nouvelle partie de sa polarité masculine qui veut, même s'il y a une séparation, qui veut bien s'occuper des enfants, puis tout ce que ça implique les enfants, les qualités, notre enfant intérieur, la joie, la spontanéité, le souhait d'apprendre. C'est important, on peut avoir, peu importe l'âge, de garder les qualités de l'enfant. Mais là, ça lui fait ressortir ses mémoires d'araignée quelque part, de possessivité, de manque affectif. Donc, ça a été toute une prise de conscience pour elle. Imaginez-vous ce rêve d'appliquer la loi de la résonance. Elle a pu comprendre grâce à cet enseignement, grâce à cette formation. Waouh! Mais c'est un cadeau, cet homme. Donc, voilà, ça c'était il y a quelques mois, c'était dans le passé, plus d'1 an, 1 an à peu près. Et là maintenant, elle est bien avec cet homme, ça se passe très bien, elle est contente, elle est heureuse. Voilà, il la voit un peu plus maintenant, puis elle est heureuse, elle a compris que, waouh, lui il s'occupe bien de ses enfants, c'est tout un plus. Et tout s'est amélioré dans sa vie. En tout cas, elle a fait un grand travail, parce que quand on travaille sur nos 2 polarités, qu'on soit en couple ou qu'on soit pas en couple, c'est la base. C'est notre réceptivité, notre émissivité. Et quand les 2 fusionnent bien, ça nous aide de matérialiser des beaux projets, de prendre des bonnes décisions. C'est fondamental. Et la loi de la résonance, c'est aussi la base. Si vous arrivez à appliquer la loi de la résonance, à l'observer dans tout ce que vous faites, pas juste dans vos rêves, dans le concret, vous êtes attiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes
déranger. Qu'est-ce que ça veut dire en moi? Au lieu de projeter sur les autres, je reviens à moi et j'ai le pouvoir de changer ses mémoires. Et c'est ce qu'elle a fait. Et vraiment, sa vie s'est améliorée. Vous allez voir, je vous partage son témoignage, tout un beau témoignage après plus d'1 an de travail avec cette formation. Je suis très heureuse d'avoir surmonté mes cycles négatifs consistant à toujours m'inquiéter et à me plaindre. Quand on se plaint, c'est qu'on comprend pas la loi de la résonance. Sinon, un jour, tu te plains plus, là. Oui, il est pas juste, c'est pas juste, je suis pas content. Non, non. J'ai attiré cette situation extérieure parce que j'ai un pourcentage qui résonne et j'analyse symboliquement. Parce que des fois, on comprend pas, là, ça nous ressemble pas. Mais avec le langage symbolique, vous allez comprendre où est votre résonance. Parce que vous allez le transposer en termes de conscience. Donc, ce qui n'aide pas du tout à améliorer la situation et ne fait souvent qu'empirer les choses. Des opportunités et des personnes utiles commencent à apparaître et à concrétiser des projets avec moi. Je ne suis plus seule. J'ai une équipe et je me sens beaucoup plus heureuse et mes journées sont plus lumineuses malgré la pandémie. J'ai également réussi à faire un meilleur usage de mon temps et de mon énergie pour me perfectionner, apprendre de nouvelles choses et acquérir plus de connaissances qui m'aideront à leur tour avec mes enfants, dans mon couple, dans mon entreprise et dans mon évolution. Et là, elle vient en plus de trouver un autre emploi, là, son entreprise, c'est arrivé, là, elle dit une bénédiction du ciel, mais c'est tout son grand travail et le ciel l'encourage parce que oui, regarde, t'as changé, t'as travaillé fort et tu récoltes. Donc, avec la formation IRSS, après avoir lu et entendu tant d'enseignements sur la loi de la résonance et le langage symbolique, j'ai enfin pu expérimenter ces résultats et je suis totalement convaincue. J'ai réalisé l'importance d'avoir une conscience de soi à tout moment. Je crois sincèrement que je peux devenir une meilleure personne et devenir un modèle pour mes enfants, mon compagnon, mes amis et mes proches. Merci, je suis dans la gratitude d'avoir accès à cette connaissance. Donc voilà, c'est mérité. Elle a fait un grand travail sur elle, comme de nombreux étudiants qui suivent cette formation. Ça nous touche tellement de voir l'évolution au fil du temps quand il y a, cette rigueur, ce souhait d'apprendre aussi et d'aller voir en profondeur notre plus, qui est parfois ce potentiel qui est enfoui, mais aussi notre moins. Et toujours conscientiser que c'est un pourcentage et qu'on a la capacité de le changer dans notre intérieur. Donc, dans cette formation, bien sûr, c'est des enseignements sur le langage symbolique, l'interprétation des rêves, des signes, du concret, de toutes sortes de situations. Beaucoup de sujets sont abordés. Là, je vous ai présenté un exemple sur le couple, mais vraiment, beaucoup d'exemples sont partagés, sont enseignés, beaucoup de sujets. Et pour nettoyer, transformer les mémoires, parce qu'on peut se dire, ok, je conscientise, c'est déjà très aidant, mais parfois là on a pu tellement répéter des vieux schémas, puis c'est pas facile, ça nous colle à la peau. Donc nous on suggère des mantras angéliques. Et bien sûr, nous quand on parle d'un ange, c'est pas un petit bonhomme avec des ailes, c'est un symbole très ancien qui représente la prochaine étape d'évolution de l'être humain, avec sa capacité de rêver, de voyager dans les multidimensions de la conscience et de développer des qualités. L'ange, dans cet enseignement, dans l'angiologie traditionnelle, il n'est pas à l'extérieur. C'est un état de conscience qui existe en nous, mais nous, êtres humains, c'est normal, on expérimente et parfois on distorsionne. Donc il y a une liste, je vais vous présenter un exemple. Parmi les 72 anges, c'est des anciens mantras, donc une liste de qualités, à réactiver en nous, à incorporer des vertus et aussi une liste de distorsions. Donc on a une carte géographique de notre conscience et pour réactiver ces champs de conscience en nous.
Donc c'est une liste très ancienne qui a été réactualisée à notre ère contemporaine pour un usage universel. C'est compatible avec n'importe quelle philosophie, spiritualité, religion. Vraiment, on parle de qualité d'abord et avant tout. Donc, en pratiquant ces anciens mantras, progressivement, on devient ces qualités angéliques. On parle de qualité. Donc, puisqu'on a beaucoup parlé de la loi de la résonance, bien sûr, tous ces mantras, ces états de conscience angélique vont nous aider à incorporer la loi de la résonance, mais il y a un ange, un mantra Uma Belle, qui nous aide à comprendre nos affinités, nos amitiés, nos résonances, vraiment en profondeur. Et ça, c'est très aidant. Donc, on voit aussi une liste de distorsions humaines, bien sûr, qui portent un autre nom, c'est pas le même nom. Et le mantra, c'est très facile, on se le répète. Comme par exemple, si on prend l'exemple de cette étudiante, ok, voilà, on peut faire le mantra quand on pose des questions, puis il y a des mantras aussi, il y a des anges pour le couple, pour le travail, pour bien des sujets. Et on peut poser une question et simultanément faire le mantra comme la Uma Belle, Uma Belle, Uma Belle, à haute voix quand il n'y a personne, ou on peut même trouver une mélodie dès qu'on n'a pas à se concentrer sur un sujet, ou écrire, parler à quelqu'un, au lieu que nos pensées se dispersent. Il faut savoir que quand on est très ouvert en termes de conscience, on a vu tout à l'heure les insectes, etc., les énergies, on peut capter tellement de choses et nos énergies peuvent se disperser. Ça aide à conserver un focus, une concentration et à inscrire des qualités. Les qualités, et bien sûr, on va faire le même mantra pendant plusieurs jours. Et dans la rêve, les rêves vont correspondre, donc c'est plus facile à les interpréter. On va nous montrer, regarde, voilà, tu rêves de ta mère, par exemple. On a parlé là de cette étudiante où il y avait des difficultés avec la maman. On voit problème avec la mère, etc. On peut retrouver dans les distorsions des aspects à travailler ou dans les qualités où on veut nous montrer, regarde, tu as des difficultés. Regarde pourquoi tu ne parviens pas à incorporer ces qualités. Donc, un magnifique travail, mais c'est une suggestion, bien sûr. Il faut savoir que la concentration de la formation, c'est vraiment l'étude du langage symbolique pour comprendre, les mécanismes de notre conscience et aussi, interpréter les rêves et les signes et notre vie dans le concret, comme si on était dans un rêve. Donc, pour terminer cette introduction, cet atelier, je vous propose une méditation guidée pour aider à l'intériorisation. Je m'intériorise et je ferme mes yeux si je le souhaite. Tout est proposé. Je concentre ma conscience sur la respiration. J'inspire et j'expire tout naturellement. Puis j'imagine une lumière blanche qui touche ma tête, mon front qui est détendu. Je relâche tous les petits muscles qu'il y a autour et derrière mes yeux. Je ressens cette énergie, cette lumière blanche, circuler dans tout mon être, mes épaules, mes bras, mes mains, mes doigts, mon ventre, mes jambes, mes pieds détendus. Puis je peux me connecter à cet état de conscience angélique, pratiquer ce mantra angélique Uma Belle, pour mieux comprendre mes affinités, mes résonances, avec quoi je résonne, dans le plus comme dans le moins. Pourquoi ai-je attiré telle personne, telle situation? Dans le plus, si j'admire une personne pour ses qualités, eh bien, cela me montre que moi aussi, j'ai des mémoires qui résonnent
avec ses qualités que j'admire. Et si je suis dérangée par une personne, ou que soudainement tout s'assombrit en moi, ou je deviens confus, confuse, ou même dérangée, frustrée, en colère, au lieu de projeter sur l'extérieur la personne, la situation qui me dérange, je reviens à moi-même et je médite pendant quelques instants pour comprendre à quel niveau est ma résonance. Est-ce que parfois dans mes pensées, dans mon énergie, dans mes émotions, il y a ce type de résonance, de comportement? Alors, c'est une libération parce que je réalise que je ne peux pas changer les autres, mais que je peux me changer moi-même en conscientisant ces comportements erronés, distorsionnés. Ma belle, j'imagine que cette énergie lumineuse m'enveloppe et m'aide à résonner aussi avec la dimension qualitative que j'incorpore en moi. Ma belle, ma belle, oh ma belle, c'est bien. Puis je me concentre maintenant sur les deux polarités qui sont en moi, la polarité féminine et la polarité masculine, que je sois homme ou femme. Ma polarité féminine qui m'aide à être réceptive, à m'intérioriser, à me connecter à mon monde intérieur, à activer la douceur, la tendresse. Puis je me connecte à ma polarité masculine pour avoir une juste émissivité où je n'ai plus besoin de forcer pour me manifester dans l'action, dans le concret. Savoir bien m'affirmer au moment juste, avec une juste autorité. Alors je peux imaginer que ces deux polarités fusionnent dans la lumière, d'où ma belle, pour m'aider à plus comprendre encore profondément la dimension de résonance au niveau du couple, au niveau des polarités. J'ai quelques instants pour visualiser une situation où j'applique la loi de la résonance. Je reviens à moi-même et je suis conscient que je peux changer en incorporant les qualités, d'où ma belle, qui m'aide à raisonner, à aller chercher la résonance avec toutes les autres qualités dont j'ai besoin, à les activer en moi et tout autour de moi. Ma belle, c'est bien. Alors je comprends qu'un cheminement peut se faire aussi dans la joie. J'accepte que par moments, lorsque je visite certaines mémoires plus difficiles, où il y a de la pression, ou des mémoires, des comportements ont mis de la pression, eh bien j'accueille et je transforme ces mémoires. Je n'ai plus besoin d'être dur avec moi-même ou dans le laxisme.
chaque matin je me réveille et j'analyse mon rêve ou mes rêves, car ce sont des enseignements très profonds de ce qui se passe dans mon intérieur, une radiographie de ce qui se passe dans mon programme intérieur pour mieux le comprendre. Puis dans mon quotidien, j'apprends à découvrir d'une autre manière la vie, analyser les signes à l'aide du langage symbolique que j'apprends comme un enfant, être comme un enfant à chaque instant et développer la sagesse simultanément pour comprendre qui je suis et développer ce grand potentiel qu'est en moi. Alors, cette lumière est toujours présente en moi et toujours autour de moi pour me guider grâce à la connaissance de moi-même, à la connaissance du langage symbolique. C'est bien. S'il y a des images, je peux les laisser partir. Je reviens ici et maintenant. J'étire mes bras, mes mains, mes doigts, mes jambes. Et lorsque je le souhaiterais, je pourrais ouvrir mes yeux avec cette nouvelle conscience, cet espoir d'un monde meilleur tout d'abord en moi, parce que je reçois des clés importantes pour me transformer, pour devenir une meilleure personne, une meilleure âme. Je vous souhaite une belle continuité sur ce chemin de la connaissance de vous-même. À tout bientôt.